des lois, le renforcement du personnel par la formation et le renforcement de la diplomatie parlementaire. Le président du Conseil national de transition du Mali, le colonel Maliki Diaw et ses homologues de Burkina Faso et du Tchad étaient présents à la cérémonie. Les récits de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Siedou Sissoko. C'est au pied du monument du 22 novembre 1970 que le Conseil national de la transition de la Guinée accueille ses hôtes pour l'an 1 de son installation. Un monument qui symbolise l'échec de l'invention portugaise et ses soutiens à entraver la bonne marche du pays. Nous avons fait ce choix pour inviter symboliquement les jeunes générations à jeter leur regard sur le temps si mouvant afin de redécouvrir les repères historiques de notre fière nation et d'apprécier le travail accompli par nos dévanciers et dévancières en vue de construire sans relâche, de transformer et de moderniser notre pays. Sans tomber dans l'autosatisfaction, le CNT de la Guinée peut se targuer d'avoir posé certains actes pendant cette première année de législature. Outre le vote des dizaines de lois, l'organe législatif a procédé à l'assainissement du fichier parlementaire et la bancarisation des salaires. Cette célébration est l'occasion d'une profonde introspection, surtout pour nous conseillers nationaux, de prendre un nouvel élan patriotique plus affirmé au service de la République et de la nation et de consolider notre arrimage à la devise de notre pays. Travail, justice, solidarité. Une législature révolutionnaire, c'est désormais la démarche qu'adopte le CNT de la Guinée, une démarche à laquelle adhère le Conseil national de la transition du Tchad et de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. La volonté commune est d'être en phase avec les aspirations du peuple. Grâce à votre sens élevé du devoir et de responsabilité, à vos multiples contributions dans la recherche de la paix, du consensus et de l'équilibre social, le pays respire la paix, le bien-être économique et social et aspire au retour à un ordre constitutionnel normal. Nous avons une responsabilité énorme devant l'histoire. Je lisais tout à l'heure, la révolution est exigence. La transition n'en est pas moins. Nous devons tous écouter nos peuples. Et vous, chers frères, vous en avez trouvé la voie. Allez vers le peuple. Écoutez ce qu'il attend de son législateur et traduire cela en texte. Au-delà du vote des lois et du contrôle de l'action gouvernementale, les conseils nationaux se doivent de jouer un rôle plus actif dans la réussite des sentiers de la transition. C'est ce à quoi invite le Parlement de la CEDEAO. Qu'au cours de vos débats préparatoires sur la Constitution, d'éviter les petits calculs politiques, de prendre du recul et de regarder la tête froide pour mettre uniquement l'intérêt national au centre de vos préoccupations. La Guinée, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali, 4 pays liés par un destin commun, celui de la transition. 4 pays dont les parlements entendent davantage coopérer pour tourner cette page d'exception du processus démocratique. Autre